Nous allons aborder l'un des derniers chapitres de la présentation, le fameux boot. Avant d'aller côté atelier, je vais vous présenter une nouvelle fois les accessoires de l'autotuner concernant le boot. Donc on va venir trouver plusieurs accessoires. On va commencer tout simplement par les câbles. Vous avez le bench noir, on en a déjà parlé. Le bench orange pour les anciennes. Celui-là on ne va pas l'utiliser pour le boot puisqu'ils ne sont pas concernés par le boot. On aura celui-ci. Des rallonges, ces petites choses là. En dessous de l'autotuner, vous allez trouver le petit support en plastique ainsi que l'aiguille. Également ce petit truc là que vous allez utiliser très rarement. Ça c'est pour certains boots très rares chez Fiat Alpha à l'époque quand c'est sorti. Aujourd'hui, heureusement, il passe en OBD. Comme j'expliquais sur le boot, si vous utilisez ça, généralement c'est que le calculateur est planté. Donc, on va venir côté technique. Je vais vous présenter le boot et comment ça fonctionne. Nous voilà côté atelier. J'ai préparé le terrain avec un calculateur de type EDC17C10. Vous pouvez le reconnaître, c'est celui qu'on a utilisé tout à l'heure pour le bench. Spécificité autotuner que tout à l'heure je vous en ai pas parlé, cet accessoire là. Avant, il était fourni avec l'autotuner, mais depuis peu, il n'est plus fourni, il est en option. Mais on ne va pas l'utiliser tout de suite. Celui-ci, on l'utilisait à l'ancienne, qui venait ici pour faire la guillotine. Aujourd'hui, on va travailler sur le boot. Le boot, la version la plus simple. Et on va utiliser une seule ligne de commande. Ici, j'ai préparé le schéma également, c'est le N1. Donc, je vais passer au câblage. Une fois que tout est câblé et assemblé, nous allons faire une tentative de lecture. Les amis, on se retrouve ici. J'ai préparé les accessoires. Vous voyez le mien, ça c'est celui-là qu'on utilise en atelier. Il est customisé, c'est pas le même que vous allez avoir dans votre box autotuner neuf. Il manque le petit capot parce que nous on est venu souder quelques fils. On en a besoin pour d'autres calculateurs. On en parlera dans d'autres aventures. Donc ici, je vous ai parlé tout à l'heure de cet accessoire-là qu'on n'utilise plus. Pour le bout là, on va utiliser la ligne de communication L1. Donc le L1 qu'on va venir retrouver tout simplement ici. C'est marqué dessus, vous ne pouvez pas vous tromper. On va venir ici se connecter. Bon, le note est un petit peu usé, on va essayer comme ça. Les prérequis, tapis USB, mais ça vous n'avez pas. On en a un là, c'est le tapis anti-statique. Vous pouvez également utiliser cet accessoire là que vous trouvez directement chez Autotuner. Dans le jargon, on appelle ça la guillotine. Ça vaut 4 ou 500 €. On va aller consulter le site. Voilà, ça vaut 450 € hors taxe. Vous pouvez vous en passer, c'est pas un souci. Donc les amis, ça y est, j'ai câblé. Je vous montre la petite astuce. Si vous ne possédez pas cet outil autotuner. Comme je dis, il vient ici. Celui-là vient remplacer les lignes de commande ici présentes. Donc la petite astuce, je vous donne le tips. Si vous ne l'avez pas dans les instructions, le câblage en façade, vous venez chercher le câblage sur le bench. Donc ici, je suis venu chercher ici sur le bench mon câblage pour avoir mes alimentations car c'est les mêmes qu'on va utiliser avec la tête. Effectivement, Autotuner met à jour de temps en temps, mais quand c'est pas le cas, essayez de faire marcher votre jugeote. Donc ici, je suis venu câbler. Ce qu'on va appeler nous dans le jargon le boot, c'est le fait de venir positionner des aiguilles. Dans ce cas ici présent, il n'y en a qu'une seule, c'est le boot, mais vous pouvez avoir plusieurs lignes de commande. Mais là, dans le cas ici, on est boot et on va faire l'identification. Comme d'habitude, si tout se passe bien, on va voir l'identification du processeur. Première alerte pour dire que tout se passe bien, pas de perte de tension. Donc ici, on voit bien TC1797, le MCU ID. Donc tout va bien. Et puis voilà, le cas ici présent, on peut passer à la lecture. Alors pour votre culture personnelle, je vous montre c'est quoi le processeur et le fameux TC1797. Voilà, c'est celui-là. Et puis on peut voir écrire dessus TC1797. Donc les amis, pour résumer, lorsque vous faites du boot, première étape, c'est ouvrir le calculateur. Faites très attention. Évitez d'arracher des composants, le calculateur va être foutu. Ne vous amusez pas à ressouder. Dans la plupart du temps, vous allez arracher la piste. Une fois que vous avez l'ouverture de manière sereine, vous préparez vos accessoires. Vérifiez bien avec les instructions où se trouve le boot. Parce que, exemple, dans le cas ici présent sur le TC, il est très petit. Dans la plupart du temps, vous aurez à avoir une pastille, mais là, il n'y a pas de pastille. C'est vraiment
une toute petite pin. Mis à part ça, rien de bien compliqué, faites juste très attention. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter.